Gloire à Dieu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, quand on vient dans la maison du Seigneur, on est dans un havre de paix. Quand on est chez nous, qu'on lit la Bible et compris, on est dans un havre de paix. Et c'est extraordinaire. Là où on puisse se trouver, là où les enfants de Dieu se rassemblent, il y a la paix, la présence de Dieu. Et c'est ce qui nous fait du bien. Voilà, les gens ne comprennent pas qu'on est heureux en se retrouvant ici à la parole de Dieu. Ils disent, oh, qu'est-ce qu'ils font là? Eh bien non, on est heureux, bien sûr, parce que le Seigneur est présent. Alors imaginez-vous que le Seigneur n'est pas présent, ça baisse d'un ton. Hein. On serait peut-être là, morose. Alors, on est venu peut-être dans des problèmes, des difficultés, des soucis. C'est vrai. Mais ce qui peut nous élever un peu plus, c'est la présence de Dieu, c'est la parole de Dieu et c'est le Saint-Esprit. Et le Seigneur, justement, c'est quand on est dans un état fatigué, découragé, qu'il faut davantage rechercher la présence de Dieu. Ça va nous redonner des vitamines spirituelles. Vous savez que ça existe, il n'y en a pas en pharmacie, mais les vitamines spirituelles, le Seigneur nous les donne. Voilà. Alors, vous savez, il y a l'expression qui dit vous remplissez une bouteille là, vous la remplissez exactement moitié, et vous prenez 2 personnes. Il y en a un qui va regarder en haut, ouais, elle est à moitié vide cette bouteille. Puis l'autre, il va voir que c'est une boisson qu'il aime bien, la moitié est pleine, il dit oui, oui, il y a la moitié pleine, mais ça me va bien. Hein. Eh bien, c'est ça la façon dont on vit. On est tous pareils. Hein. On voit les choses négatives, mais on oublie de voir celles qui sont positives. Alors on les voit pas bien. Et lorsqu'on sait bien regarder les choses positives, ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors on va parler de choses positives. Et comme ce chant dit, compte les bienfaits de Dieu, j'ai intitulé ce message, compte les bienfaits de Dieu. Alors, je ne sais pas si vous avez une calculatrice, mais je crois que ça ne suffira pas parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Alors, on va déjà voir un premier texte dans la parole de Dieu. C'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 24 et au verset 50. On va situer un peu ce texte. Vraiment, Jésus est mort à la croix, il a versé son sang pour le péché, il est ressuscité, il a resté 40 jours avec ses disciples, leur enseignant tout sur le royaume de Dieu, et puis il est remonté au ciel. Et c'est à ce moment-là où Jésus allait remonter au ciel. Et j'ai retenu un petit détail. Pourtant, ça fait longtemps que j'ai la Bible, vous aussi, mais je n'ai pas bien saisi ce détail. Là, on va voir ce détail avec Luc, chapitre 24, versets 50 et 51. Luc 24, chapitre 50-51. C'est Jésus, il est avec ses disciples, et il est dit, il les conduisit jusqu'à vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Alors, bon, je connaissais que Jésus était monté au ciel, mais là, ce que j'ai aimé, ayant levé les mains, il les bénit. Alors, c'est impressionnant. Si j'avais été là, hein, vous êtes mettons qu'on soit avec les disciples, Jésus est là, il est en train de dire des choses excellentes, et d'un seul coup, hop, il monte au ciel. Mais il ne monte pas n'importe comment, il monte en bénissant. Et cette image, je crois qu'il faut qu'on la garde. Jésus qui bénit ses disciples. Jésus qui bénit pas seulement ceux qui sont là, mais ceux qui sont dans le monde entier. Voilà. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, j'ai la bonne nouvelle de dire que Jésus te bénit. Voilà. Même si on dit, oh, je ne suis pas bien spirituellement, vous savez, un enfant, si vous en avez, ou des petits-enfants, ils sont pénibles ou ils sont gentils, on leur donne quand même des choses pour leur faire plaisir. Voilà. Alors, comment le Seigneur ne nous bénirait-il pas avec abondance? Donc, on va parler de la bénédiction. En fait, vous savez ce que ça veut dire? Le mot hébreu, bénédiction, c'est beraka. Alors, il y a beaucoup de trucs. Hein. Bénédiction, bienfait, faveur, bienfaisant, prospérité, un don, un présent et un traité de paix. Ben oui, le traité de paix, ça fait partie des bénédictions. Vous voyez, vous ne savez pas, ben voilà. Donc, il y a beaucoup de qualificatifs pour la bénédiction et nous allons vraiment voir dans la parole de Dieu des textes qui parlent de cela. Et surtout, on va la lire, cette parole, en voyant surtout des expériences. Ce qui est bien dans la parole de Dieu par rapport aux autres religions qui ont des textes religieux. Voilà, il y a des textes, mais on ne voit pas vivre les gens. Et bien là, la parole de Dieu, on va vivre et on va s'apercevoir comment certains ont reçu la bénédiction.
Alors ça vous donnera un petit goût là pour dire, moi j'en veux une aussi. Hein. Alors moi je ne peux pas vous les donner, mais le Seigneur il va vous les donner, vous en faites pas. Donc dans le Proverbe 10, 22, Proverbe 10, verset 22, si vous lisez bien la Bible, vous devriez savoir ce que c'est. Quand je vais dire le début, certains vont dire, ah oui c'est ça. Proverbe 10, 22, voilà, c'est un texte fort, il y en a d'autres, c'est même difficile à choisir parce que sur la bénédiction, il y a beaucoup de textes très forts, très intéressants. Il est dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Oh, la bénédiction qui enrichit. Je me suis posé la question, enrichit. Bon, c'est vrai que si on passe par des difficultés financières, le Seigneur, il va nous aider. Mais là, il va nous enrichir spirituellement. Et alors j'ai réfléchi à cela. Et pourquoi? Eh bien simplement, pensez un peu à une bénédiction importante que vous avez eue pendant ces dernières années. Vous y pensez encore. Voilà la bénédiction. Que quand le Seigneur agit, eh bien ça nous marque toute une vie. Donc ça nous enrichit dans la foi. Ça nous stimule. Et puis ça nous donne de l'assurance de nous approcher davantage du Seigneur. De dire, tiens, le Seigneur, même si ça fait quelques années, il a intervenu dans un moment difficile, il va le faire encore. Et c'est cette richesse spirituelle que le Seigneur, il met dans nos cœurs. Et puis il est dit aussi, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et on pourrait ajouter aussi que la bénédiction de l'Éternel est abondante, surabondante. J'ai ce témoignage que je cite de temps en temps, c'est un homme de Dieu, il a eu une révélation un jour, et le Seigneur lui montre des hangars, comme celui-là, un grand hangar, il le fait rentrer dedans. Et sur ces hangars, il y avait plein de colis comme ça, des petits colis à peu près tous de la même dimension, et puis il y avait son nom dessus. Imaginez que vous appelez Bertrand. Oh, il l'amène dans un autre hangar, il y a plein de petits colis aussi avec son nom. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Seigneur? Eh bien voilà, j'avais préparé toutes ces bénédictions, il n'était pas venu les chercher, tu n'en as pas voulu, alors ça restait là. Voilà. Et je crois que ça nous parle, ça. Hein. Ça veut dire que sans qu'on réalise ces choses-là, le Seigneur a beaucoup de choses à nous donner. Je vous le dis, de la part du Seigneur, le Seigneur a beaucoup de choses à nous donner. Faut-il les recevoir? Et faut-il les rechercher? Voilà, c'est comme si je frappe à la porte de chez vous, j'ai un joli gâteau pour ceux qui ont le gâteau, et puis vous n'ouvrez pas. Je serai obligé de rentrer chez moi avec mon gâteau. Voilà. Voilà. Et il n'y aura pas la bénédiction. C'est comme, par exemple, si vous avez des enfants, quand vous avez des enfants ou des invités, surtout les enfants, vous mettez une grosse assiette avec un plat de frites. Mais vous mettez 15 frites au lieu de mettre le plat. Alors les gens vont dire, mais ça va pas, non? Mais tes enfants, ils en veulent 2 plats, 3 plats. Voilà. On n'a pas la notion, parfois, de l'abondance. On est un peu restreint, on a peur de trop demander au Seigneur. Comme a dit quelqu'un, eh bien, moi je ne vais pas demander à Dieu parce qu'il a tellement de gens à s'occuper, je ne veux pas le déranger. Bon, c'est quelqu'un qui ne connaissait pas le Seigneur. Voilà, c'est de l'humour. Mais c'est vrai que cette bénédiction, elle est d'abondance. Et il est bon, vraiment, de rechercher cela. Alors bien sûr, la Bible, en parlant de bénédiction, c'est difficile à choisir tous les textes qui nous parlent de belles bénédictions. J'en parlais une, entre autres. C'était le peuple d'Israël dans la servitude, dans l'esclavage en Égypte, et Dieu qui envoie Moïse, Dieu qui fait les miracles, et 2 millions de personnes là sont délivrées de l'esclavage, ils sont libres, ils vont dans le pays de Canaan. C'est une bénédiction extraordinaire, c'est quelque chose de merveilleux. Il n'y a que le Seigneur qui pouvait faire ces choses-là, qui pouvait tout gérer, tout organiser. Dans le Nouveau Testament, on va parler aussi, bien sûr, de Cana, voilà, une intervention du Seigneur. On est parfois dans des besoins matériels. Ça arrive, hein? Surtout aujourd'hui, c'est plus il faut savoir bien faire ses comptes. Hein? Et là, il y avait ce beau mariage. Apparemment, c'était des amis de la famille de Jésus. Il était invité Jésus aussi. Et voilà, ils sont tous là, se réjouissant. Et puis, il n'y a plus de vin. Voilà, il n'y a plus les choses principales à l'époque du vin. Alors Jésus, eh bien, il va faire connaître le miracle. Il va faire vider les vases, les 6 vases. Il va les remplir d'eau. Et la bénédiction est abondante. Abondante aussi et riche, parce que le vin était de meilleure qualité que l'autre qui était avant. Voilà. Et là, on va retrouver là une autre bénédiction dans l'évangile de Luc. Au chapitre 1er, nous allons retrouver 2 personnages qui sont parfois un peu oubliés, c'est dommage dans la Bible, parce que c'est intéressant de s'intéresser à leur vie. Il s'agit, vous avez peut-être pensé, de Zacharie et Élisabeth. Voilà.
Voilà deux personnes dont la Bible dit, les témoignages, qu'ils observaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Il faut le faire, hein. J'en peux pas, je sais pas, sinon on arrive à suivre tous les commandements du Seigneur. Eh bien, ils s'appliquaient. Peut-être qu'ils n'y arrivaient pas. Alors vous aussi, si vous n'arrivez pas à suivre tous les commandements du Seigneur, on le sait, nous aussi, on a des hauts, on a des bas. Mais ils s'appliquaient à cela. Et ce qui est important, c'est de nous appliquer, c'est comme à l'école, on s'applique à faire des bonnes choses, à suivre la parole de Dieu, on écoute un message, on lit la Bible, on voit un texte qui nous concerne, on le souligne, on l'écrit, on dit maintenant ça, il faut que j'ai la victoire là-dessus, hein, ça ne va pas ce point-là, ce point-là, je suis pas clair, il faut vraiment que je réussisse, et puis on prie, et puis on demande aux autres de prier pour nous, pour qu'on ait la victoire dans un domaine de notre vie. Qu'est-ce qui va se passer? On aura la victoire. Alléluia. Donc, on va lire ces textes. Bon, voilà, ils étaient là, Élisabeth. Et puis lui, ce qui avait été difficile, c'est qu'Élisabeth était stérile et tous les deux étaient avancés en âge. Rien pour plaire, comme on dit. Et là, Dieu, et le Seigneur, il va faire quelque chose d'extraordinaire. Au moment où on ne s'y attend pas. Nous, on calcule bien nos programmes. À telle heure, je fais ça, je vais faire ça, et ça fait ça. Mais le Seigneur, quand tu ne t'y attends pas, ça arrive. Alors, c'est difficile avec le Seigneur. Hein. Alors, on va lire donc dans le premier évangile de Luc, chapitre 1er, au verset 12. À ce moment-là, Zacharie, il servait le Seigneur dans le temple. Et au verset 12, il est dit, il y a un ange donc, qui lui est apparu. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Oh, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et voilà la bénédiction. Et là, j'appelle ça la bénédiction suite à la prière. Il y a un détail que je n'avais pas noté auparavant, car ta prière a été exaucée. Et il avait la foi, le bonhomme, hein, parce qu'il était âgé, sa femme était stérile, et il continuait à prier. Il n'a pas regardé les circonstances. Il n'a pas regardé qu'humainement, ce n'était pas possible. Alors nous, il faut aussi qu'on s'habitue à ces choses-là. On est trop un peu, un ça fait deux, catégorique. Mais là, eh bien, il y a eu cette grande bénédiction. Je m'imagine la joie, bien sûr, de tous les deux. Et surtout, cet enfant, ce qu'il a été, le plus grand des prophètes, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui a ramené tout le peuple vers l'Éternel. Jean-Baptiste qui baptisait dans le Jourdain, qui prêchait la repentance. Et on l'oublie souvent, qui a préparé la venue de Jésus. Si Jean-Baptiste n'était pas venu, le peuple était encore pas du tout comme il faut. Il y a eu 400 ans où il n'y a pas eu vraiment un prophète, le peuple était vraiment là, ils étaient envahis par les Romains, ils n'avaient plus de force, plus de courage. Et Jean-Baptiste, eh bien, malgré tout, il a prêché la parole de Dieu, il a prêché la repentance, et beaucoup, eh bien, ont eu le cœur touché par la grâce de Dieu. Amen. Et ensuite, ils ont été vers Jésus. Une autre circonstance, bien des années plus tard, on peut dire, il y a eu Paul qui a fait un voyage missionnaire et il s'est trouvé dans la ville de Philippe. On va trouver ça dans les Actes des Apôtres, au chapitre 16. Et là, il va parler à des femmes qui sont au bord d'une rivière. Et des fois, c'était l'habitude, peut-être parce que je ne sais pas si elles avaient leur linge, mais elles se retrouvaient, ces femmes, au bord des rivières, et elles priaient peut-être ensemble. Voilà ce qu'on lit dans les Actes des Apôtres, au chapitre 16. Et donc, le jour du sabbat, il se rendit là, l'apôtre Paul, avec d'autres, et on lit au verset 14, l'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande, « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. Voilà une bénédiction un peu inattendue. Cette femme, on va essayer de comprendre qui elle était, une marchande de pourpre. Elle devait être une femme qui avait des moyens, parce que c'était très cher, la pourpre. Une femme peut-être assez distinguée. Et elle craignait Dieu. C'est bien de craindre Dieu, même aujourd'hui.
Voilà, cette femme, elle avait la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est de réaliser que Dieu est vivant, que Dieu existe, que Dieu connaît nos vies. Malheureusement, dans notre société, la crainte de Dieu, elle s'effiloche. S'il y avait la crainte de Dieu, certaines choses ne se feraient pas, évidemment. Mais ce qui est important, c'est que nous aussi, on ait cette crainte de Dieu. Cette crainte de lui désobéir, cette crainte de lui déplaire, sachant qu'il est un Dieu d'amour et de grâce. Nous n'avons pas la peur, mais nous avons la crainte. Nous savons que Dieu est amour, mais qu'il est juste et saint, et qu'il connaît nos vies. Elle est là, et elle écoutait le message de l'Évangile, un message que je n'avais jamais entendu. Et c'est là aussi le petit détail, Dieu lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce qu'il disait Paul. Voilà la bénédiction. Elle a eu un éclairement spirituel. C'est vrai que les choses, vous pouvez lire la Bible, il y a des gens intellectuels qui connaissent toute la Bible, le Coran et toutes sortes de livres. Ils peuvent vous réciter ça par cœur, mais ils n'ont pas la révélation du Seigneur. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Et ce qui est important pour cette femme, eh bien, c'est que le Seigneur lui-même s'est révélé dans sa vie. Le Seigneur lui-même lui a donné la compréhension des Écritures, la compréhension de l'Évangile. Rapidement, parce que c'est baptisé tout de suite. Alors, c'est quand même formidable. Alors, à ce sujet, on pourrait lire un verset dans l'Évangile de Jean, au chapitre 6 et au verset 45, qui est en accord avec ce que je viens de vous dire. Voilà, Évangile de Jean, chapitre 6, verset 45.